Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, lisons la parole de Dieu. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Bien-aimé Seigneur Jésus, nous avons lu ta parole. Nous te prions de venir ajouter les bénédictions à cette lecture, de nous oindre par ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, que nous avons ainsi prié. Amen. Priez aussi pour moi que j'ai la force. Amen. Amen. Donc, je parle sur le sujet un chrétien, une église et un pasteur. Donc, je m'excuse auprès de mes enfants de l'école de dimanche. J'étais trop fatigué. Il fallait que je récupère au moins 2 heures, 1 heure de sommeil. Amen. Donc, un chrétien, une église et un pasteur. Amen. Donc, si nous sommes chrétiens, la seule manière d'être chrétien, Frère Branham le dit, c'est d'être semblable à Christ. Or, Christ était l'agneau de Dieu. Et Christ étant un agneau de Dieu, il avait un conducteur. Et son conducteur, c'était la colombe, qui était Dieu qui le conduisait. À tel point que l'agneau ne pouvait rien faire de lui-même. Tout ce qu'il devait faire, le Père devait le montrer premièrement. Donc c'est lui qui le conduisait. Et arrivé à Gethsémane, l'agneau avait perdu ses droits pour laisser tous les droits à son guide, à son conducteur, qui était le Père. Arrivé à Gethsémane, il a vu l'agonie de la croix. Jésus a dit au Père, s'il était possible qu'il éloigne cette coupe de lui. Mais après, Jésus s'est écrié, non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Et si nous sommes des chrétiens, la seule manière pour nous d'être chrétiens, c'est être semblable à Christ. Nous aussi, nous devons avoir un guide, un conducteur. Et Frère Branham dit, nous avons vu que Frère Branham nous a dit que Dieu a remis son Église entre les gens dotés de l'Esprit de Dieu pour conduire et diriger son peuple. Et le guide, c'est le berger. Lui qui doit diriger, guider le troupeau du Seigneur. Mais aussi, si réellement nous sommes chrétiens, comme nous l'avons vu avec Frère Branham, c'est que nous appartenons, nous avons une église. Et si nous avons une église, c'est que nous avons un pasteur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit dans la brochure, avoir soif de la vie. Paragraphe 145.
Donc, nous ne pouvons pas être chrétiens et rester à la maison pour dire, je suis fatigué de tous ces pasteurs-là. Non, nous, à la maison, nous, on joue les bandes. Ou bien, nous, on reste à la maison, notre église, c'est à la maison, je ne veux pas d'une église. Nous avons vu que Frère Branham dit que ce n'est pas correct. Et vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Au paragraphe 145, Frère Branham dit, et pour vous, hommes et femmes âgés, lorsque vous vous séparez des croyants, les gens disent, je peux rester à la maison et être tout autant un bon chrétien qu'à l'église. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. D'autant plus que nous voyons le temps s'approcher. Amen. Si vous êtes un chrétien, vous désirez ardemment aller là où se trouvent les autres chrétiens pour communier avec eux. Ainsi, vous ne pouvez pas rester loin de l'église et vivre la même vie. Paragraphe 146. Voyez, vous devez aller vous nourrir de la parole de Dieu et communier les uns avec les autres. Amen. Et frère, nous avons maintenant besoin les uns des autres plus que jamais. C'est maintenant. Lorsque vous vous séparez des autres, en vous faisant un peu remarquer, vous ne voulez pas vous associer avec les autres parce qu'ils croient ceci et vous ne voulez pas vous associer à cela, vous êtes sur un terrain dangereux à ce moment-là. Amen. Vous êtes sur un terrain dangereux à ce moment-là en vous éloignant de l'église. Amen. Nous avons vu que Ésaïe a dit, un troupeau sans berger est exposé, une brebis sans berger est une proie pour toutes les bêtes des champs. Or, quand vous vous éloignez de l'église, vous êtes sur un terrain dangereux. Frère Branham dit, trouvez-en une de votre choix et restez-y. Et soyez un frère chrétien pour tous les autres. C'est ça être un vrai chrétien. Je n'ai pas entendu. Amen. 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 Être un bon chrétien, être plutôt un vrai chrétien, c'est que vous devez trouver une église de votre choix et vous devez y rester. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous ne pouvez pas, comme nous l'avons vu, même si vous croyez au ministère des bandes, vous devez chercher une église qui croit à ce ministère des bandes. Là où on joue les bandes, vous devez aller là-bas pour communier. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas rester à la maison et dire que vous n'allez pas à l'église. Vous devez trouver un endroit, une église où vous restez, une église de votre choix. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le discernement de l'esprit. Paragraphe 18. La partie en gras. Frère Branham dit, chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui.
avoir un endroit et non pas simplement flotter ça et là. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église, un endroit où vous allez à l'église et vous l'appelez votre église. Un endroit où vous payez vos dîmes et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Amen. Débranche-moi les deux. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, si vous êtes un chrétien, vous devez trouver une église de votre choix. Et non seulement trouver une église de votre choix, vous devez avoir un endroit que vous appelez votre église. Un endroit que vous appelez votre église. Un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Pour vous aider à soutenir la cause. Un endroit où vous payez votre dîme. Et non pas simplement flotter ça et là. Aujourd'hui, on est dans telle église. Demain, on est dans telle assemblée. Vous devez trouver un lieu. Un endroit que vous appelez votre église. Amen. Alors, si vous avez trouvé cet endroit-là, que vous appelez votre église, il ne peut pas avoir une église sans pasteur. Si vous avez choisi cet endroit-là comme votre église, c'est que vous avez choisi et le pasteur qui est là. Alors, frère Branham dit, je suis la résurrection et la vie. Paragraphe 49. Frère Branham dit, maintenant, vous devez donc avoir confiance. Ceci, c'est la maison du jugement. Ceci, c'est la maison du jugement. C'est la maison de Dieu où Dieu descend et prononce son jugement. Votre pasteur est censé être un homme juste. Gloire à Dieu. Amen. Donc, étant dans cette assemblée, le pasteur, votre pasteur, est censé être un homme juste. Alors, si c'est un homme juste, frère dit, l'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Amen. Si c'est un homme juste, l'assemblée doit être d'accord à 100% avec lui. Non seulement être d'accord avec lui, vous êtes censé être unis à 100%. L'Église tout entière doit être unie à 100%. Je n'entends pas votre amen. Amen. Alors, et là, si
si ce n'est pas le cas, alors Satan a une brèche par où entrer. Vous avez une lacune quelque part, vous allez tout perdre. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas d'accord à 100% avec le pasteur, avec l'assemblée, alors il y a une brèche. Et à tout moment, le diable peut passer pour diviser. Amen. Amen. Les dons, paragraphe 38, la partie en gras. Frère Bonhomme dit, si vous avez un bon homme de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, restez avec lui. Donc, pour rester avec le pasteur, il faut que ce soit un homme juste, un bon serviteur de Dieu. J'espère que vous suivez. Parce que frère, si vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur, vous ne le considérez pas comme un bon serviteur de Dieu, à quoi bon sert de rester dans l'église où lui il est? Parce que si vous restez là, vous serez une brèche par où le diable peut entrer pour gâter tout. Et frère Bonhomme dit, mais s'il n'est pas un serviteur de Dieu, débarrassez-vous de lui. Cherchez quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. C'est la seule manière d'y aller. Frère, j'espère que vous suivez. Amen. Frère Bonhomme n'a pas dit, comme lui n'est pas serviteur de Dieu, peut-être qu'il vous a déçu. Ou bien, il a fait des choses, peut-être ça vous a chopé. Restez à la maison. Amen. Il dit, cherchez quelqu'un d'autre. Cherchez quelqu'un qui est un serviteur de Dieu. C'est la seule manière d'y aller. Amen. Et ayez foi en votre pasteur. Amen. C'est vrai. Alors, vous verrez les miracles de Dieu se produire. Amen. Si vous avez foi en lui. Amen. Je n'entends pas votre voix. Amen. Si vous n'avez pas foi en lui, donc vous devez avoir foi en lui. Or, pour que les miracles de Dieu se produisent, il faut que vous ayez foi en lui. Amen. Et vraiment dit, mais il ne peut pas vous aider. Amen. Mais il ne peut vous aider Amen. que si vous avez foi en lui pour conduire. Amen. Il ne peut pas vous conduire Amen. si vous n'avez pas foi en lui. Amen. Si vous ne le prenez pas comme un bon serviteur de Dieu, Amen. si vous ne le considérez pas comme un homme juste, Amen. ça sert à quoi? Amen. 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 Donc, quand vous êtes dans une assemblée, dans une église, si vous n'avez pas ces choses-là dans l'homme qui vous guide, c'est mieux de partir Amen. et de chercher un autre guide. Amen. Amen. Je n'entends pas votre nom. Amen. Parce que pour que lui puisse vous conduire, il faut que vous ayez foi en lui. Et frère, on a dit dans la brochure le guide, un guide, paragraphe 39. Frère dit, le guide ne va pas emmener un dans cette direction-ci et un dans cette direction-là. Et on envoyait un à l'est et l'autre à l'ouest. Il va vous garder ensemble. Et si nous laissons simplement le Saint-Esprit nous garder ensemble, nous serons un. Amen. Si nous ne laissons
laissons pas le diable nous entraîner sur la mauvaise route. Nous serons d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'un même accord, par un seul esprit, le Saint-Esprit. Amen. Le guide de Dieu qui le guidera dans toute la vérité. Amen. C'est exact. Amen. Mais vous devez suivre votre guide. Amen. Oui, monsieur. Amen. Donc, dis à ton frère, tu dois suivre le guide. Or, pour le suivre, vous devez avoir confiance en lui. Vous devez le considérer comme un bon serviteur de Dieu. Il doit être un homme juste. Si vous n'avez pas foi en lui, il ne peut pas vous conduire. Or, si lui ne peut pas vous conduire, quelqu'un d'autre doit vous conduire. Parce qu'une brebis ne peut pas se conduire elle-même. Elle a besoin d'un berger. Amen. Amen. L'Apocalypse chapitre 4, 3e partie. Frère Madame dit, au paragraphe 146. Assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. S'il y a une petite coterie qui se forme, ne vous rangez d'aucun côté. Soumettez-vous à l'assemblée entière. Assemblée, si vous commencez une coterie, soumettez-vous à votre pasteur dans la crainte de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La brochure, pourquoi? Au paragraphe 51. Frère Bonham dit, sondez les Écritures, mes amis. Se joindre à l'Église ne suffit pas. Eh bien, se joindre à l'Église est une bonne chose. Je crois que toute personne devrait se joindre à une église. J'espère que vous croyez, frère Branham. J'ai dit, j'espère que vous croyez, frère Branham. Amen. Toute personne devrait se joindre à une église. Frère, c'est bon de répéter les bonnes. C'est bon de répéter, de ne dire que rien que ce que William Branham a dit. Amen. 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 Je crois absolument. Donc, si toute personne devrait se joindre à une église, alors vous ne pouvez pas rester à la maison. Si vous avez une église, c'est que vous avez un pasteur. Amen. Amen. Et vous dites, je crois absolument que je crois absolument que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Quand vous appartenez à une église, vous avez un poste du devoir. Et le poste du devoir de Dieu, que Dieu vous a confié, écoutez ceci. Frère Bonham dit, et lorsque leur pasteur ou l'évangéliste ou quelqu'un d'autre est là en train de prêcher, je pense que toute personne devrait se tenir à son poste du devoir. Non, je n'entends pas votre voix. Je n'entends pas. Quand le pasteur ou
évangéliste ou qui que ce soit est en train de prêcher, Frère Branham dit, vous qui êtes membre de cette église, vous devez vous tenir à votre poste de devoir. Amen. Pas, écoutez. Donc, ici nous avons, donc, premièrement, vous avez votre poste de devoir. Oui. Amen. Et voilà, toute personne devrait soutenir cette église. Amen. Avec tout ce qu'elle a en elle. Avec ses dîmes, ses offrandes, par tout ce qu'elle est appelée à faire. Donc, quand vous êtes membre de cette église-là, vous devez soutenir cette église. Ce soutien, nous avons, ça peut être vos dîmes, vos offrandes. J'espère que vous me suivez. Amen. Ou par tout ce que vous êtes appelés à faire. Gloire à Dieu. Amen. Et frère, on a dit, soyez disposés et contents. Amen. Dis d'abord à ton frère, sois disposé et content. Soyez disposés et contents. Si votre pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, frère dit, vous devriez le faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si vous l'appelez votre église, vous devez être à votre poste de devoir. Amen. Vous devez soutenir cette église. Parce que vous l'appelez votre église. Et si réellement c'est votre église, personne ne peut vous dire voici telle chose qui manque. Puisque c'est vous connaissez votre église. Vous devez soutenir votre église. L'église n'est pas l'église du pasteur. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et tous, nous sommes membres de cette église-là. Je n'entends pas votre nom. Amen. Souvent, on demande aux bien-aimés, est-ce que vous pouvez faire des choses? Non. Ils ne sont jamais disponibles pour quoi que ce soit. Alors que vous l'appelez votre église, vous devez être disposé et content. Quand on te dit qu'il faut faire ceci, tu es content de le faire. Parce que c'est ton église. Amen. Vous croyez maintenant, paragraphe 8. Frère, on a dit, maintenant, au laïc, nous ne pouvons pas avoir une église si nous n'avons pas de laïc. Vous savez, le pasteur ne peut pas tout faire. Il faut des membres dans l'église. Amen. La chose qui nous manque, c'est que nous ne sommes pas convaincus. Parce que frère, on a prêché la prédication convaincue puis concernée. Si les gens ne sont pas concernés, c'est parce qu'ils ne sont pas convaincus. Ce sont des participants. Ils ne sont pas convaincus de la chose. Si le message est vrai et que nous sommes convaincus de la parole, nous serons alors concernés. Amen. Le pasteur ne peut pas tout faire. Le pasteur ne peut pas jouer en même temps le rôle du diacre, le rôle de l'administrateur,
le rôle de l'ingénieur de sang, le rôle de celui qui projette. Il faut qu'il y ait des membres de l'église. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. L'ordre de l'église, paragraphe 136 de 1963. Frère Madame dit, ouais, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Frère dit, non, ne demandez pas à frère Neville. Si frère Neville vous demande de faire quelque chose, alors il est votre pasteur. Avec courtoisie, amour et tout, s'il disait, frère Collins, frère Ickerson, frère Tony ou quelqu'un, voulez-vous voir ce qui se passe là-bas au coin, à votre poste, comme cela, vous savez, comme un véritable homme de Dieu. Rappelez-vous, vous ne travaillez pas pour le Branham Tabernacle. Vous ne travaillez pas non plus pour frère Neville ou pour moi. Vous travaillez pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc dis à ton frère, nous travaillons tous pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque le pasteur vous demande de faire quelque chose dans votre église, ne pensez pas que vous travaillez pour le pasteur. Vous travaillez pour Jésus-Christ. Refusez cette tâche. Entre guillemets, vous refusez ce que Dieu vous demande de faire. Parce que vous ne travaillez pas pour l'homme. Vous travaillez pour Christ. Amen. Voyez-vous, c'est lui que vous, il a égard à votre loyauté, au même titre que celle du pasteur ou de n'importe qui d'autre. Il compte sur votre loyauté. Et nous voulons montrer notre loyauté. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Madame dit, donc, crois-tu cela? Souvent, j'espère que vous suivez. Ouais, je commence à me sentir bien. Ouais, souvent, nous sommes à l'église, nous avons un pasteur. Et parfois, quand on l'appelle, on veut que directement le pasteur vienne automatiquement à la minute près. Mais nous oublions qu'il est conduit par Dieu. Quand Marthe a appelé Jésus pour qu'il vienne prier pour son frère qui se mourait, Jésus n'est pas venu. Mais si Marthe n'avait pas foi en Jésus, si Marthe ne l'aimait pas, si Marthe ne la considérait pas comme un homme de Dieu, quand Jésus serait présenté devant Marthe, Marthe devait insulter Jésus. Nous t'avons appelé, ça fait 3 jours. Alors qu'il avait encore la vie, tu n'es pas venu. Alors voilà qu'il est mort, on l'enterrait, et toi tu te présentes là. Mais Marthe n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que Marthe savait qui était Jésus. Et maintenant, si vous envoyez appeler votre pasteur et qu'il ne venait pas prier pour vous, alors que vous êtes malade, eh bien vous direz, ce vieil hypocrite, je vais aller adhérer à l'église de voisin ou quelqu'un d'autre. Frère dit, c'est pourquoi votre pasteur ne peut rien faire pour vous. Vous deviez avoir foi en lui. Confiance en lui en tant qu'homme de Dieu. Et savoir que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Eh bien, votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus. Mais je sais ceci. Vous devez... Est-ce que vous suivez? Mais je sais ceci. Vous devez avoir confiance. Vous devez avoir confiance
dans l'homme avec qui vous traitez. Amen. Sinon, cela ne vous fera aucun bien Amen. d'avoir une quelconque relation. Amen. 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 Si vous n'avez plus confiance dans votre guide, dans votre pasteur, Amen. cela ne vous fera aucun bien. Amen. Si vous voulez bénéficier quelque chose de ce ministère, vous devez lui faire confiance. C'est vrai. Vous devez croire votre pasteur. C'est un homme de bien, sauvé par Dieu. Il prêche l'évangile. Amen. Soutenez-le Amen. avec tout ce que vous avez. Amen. S'il ne l'est pas, Amen. allez ailleurs où on fait cela. Donc, donnez un bon amen à Dieu. Amen. Si vous n'avez pas confiance en lui, alors qu'il ne peut plus vous conduire, il ne peut plus vous aider, frère Madame dit, allez ailleurs où on fait cela. Il n'est pas dit restez à la maison, mais vous devez aller ailleurs. Amen. Frère dit, c'est vrai. Eh bien, cela met les choses au point de part et d'autre. Eh bien, rappelez-vous ceci. S'il prêche l'évangile, restez avec lui. Aidez-le. Car il est un homme envoyé de Dieu, ordonné par Dieu pour nourrir votre âme. Mes frères, celui qui doit nourrir votre âme, vous êtes en désaccord avec lui. Comment il nourrira votre âme? Pour qu'il nourrisse bien votre âme, il faut que vous ayez confiance en lui comme homme de Dieu. Si vous n'arrivez plus à avoir confiance en lui, allez ailleurs où vous trouverez un homme à qui vous aurez pleinement confiance. Paragraphe 48. Frère Madame dit, en grave, vous devriez avoir foi en votre pasteur en tant qu'homme de Dieu. S'il ne l'est pas, faites-le partir et placez là quelqu'un qui l'est. C'est juste, ne fermez pas l'église. Non, quand on dit votre pasteur ne faisait que faillir. Non, on est trop fatigué. On ferme l'église. Non. Si lui n'est pas un homme de Dieu, faites-le partir. Mais ne fermez pas l'église. Trouvez quelqu'un d'autre. Parce que une brebis doit avoir un berger. Je n'entends pas votre avis. Amen. Amen. Frère, la chair n'est pas un endroit de faire des bêtises. Un serviteur de Dieu est un homme exemplaire. Et si sa vie ne témoigne plus de la parole, il doit céder la chair. Et vous avez le plein droit de le faire partir et de placer quelqu'un d'autre. Ne fermez pas l'église. C'est juste. Continuez. Si ce n'est pas un homme de Dieu, c'est quoi un homme de Dieu? Écoutez, s'il ne vit pas, n'agit pas, ne fait pas, ne prêche pas tel qu'il le devrait, faites-le partir. Et placez quelqu'un d'autre qui le fera. Donc, cet homme juste, avec qui vous êtes censé être à 100%, il doit vivre, il doit agir, il doit prêcher comme
il se doit la parole de Dieu. Amen. Il ne doit pas seulement se limiter à prêcher, mais il doit vivre la parole. Amen. Vous êtes fatigué. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. L'homme intérieur, paragraphe 79. Et c'est exactement comme si le prédicateur ici disait: croyez-vous que je suis un pasteur envoyé de Dieu? Oui, pasteur, je le crois. Maintenant, je peux vous aider. Mais si vous ne croyez pas qu'il est un pasteur de Dieu, oh, il ne pourra pas vous aider. Voyez-vous, vous devez croire. C'est la clé de Dieu. C'est la foi. Le grand réveil imminent et l'effusion du Saint-Esprit. La partie en grand. Frère, vous êtes là. Amen. J'espère que vous acceptez la parole. Maintenant, frère, quand vous êtes là, frère Hollandais, chaque personne, chaque dénomination, chaque personne dans sa propre église se met derrière son pasteur et son programme. Non, votre amen là est suspect. Si vous êtes dans cette église, que vous appelez votre église, vous devez, et que vous avez foi dans ce pasteur-là, vous devez vous mettre derrière le pasteur et derrière son programme. Pour soutenir cela avec tout ce qu'elle a. Je n'entends pas votre amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Non, dis à quelqu'un, tu dois soutenir le programme de Dieu. Et tu dois rester derrière ton pasteur. Frère, nous avons les membres d'église qui disent c'est leur église, mais qui ne soutiennent pas l'église. Qui ne soutiennent pas les programmes. Écoutez, soutenir, ce n'est pas simplement les dîmes et les offrandes. Quelle maison me bâtiriez-vous? Paragraphe 28. Frère Hollandais, je crois que cela ne doit pas être seulement dans nos cœurs. Il est de notre devoir de le soutenir en faisant tout ce que nous pouvons. Qu'est-ce que nous pouvons en soutenant? Fallait assister aux réunions. Venir ici pour adorer. J'espère que vous écoutez bien. Amen. Amen. Assister aux réunions, venir ici pour adorer et faire de cet endroit un lieu où Dieu peut nous révéler les choses qu'il a à nous révéler. Amen. Amen. Frère, nous venons parfois à l'église, mais nous oublions notre soutien. On a le culte le soir, les gens ne viennent pas. Alors que vous appelez cette église-là votre église. Où est votre soutien? Non, je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. 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 Amen.
venez pas aux réunions, vous ne venez pas pour adorer. Et même quand on chante, ils laissent le conducteur de chant chanter. Eux, ils ne sont pas venus adorer, ils sont venus l'écouter chanter. Amen. Amen. Non, il faut dire à ton frère, où est ton soutien pour l'église? Non, non, je n'entends pas. Hein. Si vous l'appelez votre église, vous devez soutenir votre église. Par vos dîmes et vos offrandes, par votre présence en assistant aux réunions, et vous devez venir pour adorer. Amen. Amen. Lavez les pieds de Jésus. Paragraphe 5. La partie en gras. Frère, comme au début je disais, être une brebis, ce n'est pas facile. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce n'est pas facile. Il faut le Saint-Esprit. Beaucoup d'étrangers qui sont dans la ville désiraient aussi un service pour ce soir. Écoutez, si votre pasteur désire que vous soyez à votre église ce soir, et si elle est ouverte, c'est votre devoir d'être à votre poste ce soir. C'est juste que les gens ne s'absentent pas de leurs églises. Non, je n'entends pas bien. Ouais, s'il y avait un carnet de présence, compte déjà combien d'absences. Or que frère Branham dit, les gens ne devraient pas s'absenter de leurs églises. Vous avez votre église. Amen. Maintenant, lorsqu'on aura complètement terminé avec cette série de réunions, nous aimerions que vous retourniez à votre église. Retourniez à votre église d'où vous venez. Allez carrément de l'avant et soyez un bon chrétien. Si vous le pouvez, et tous les convertis qui ont assisté aux réunions, essayez pour ceux qui sont dans votre voisinage de les visiter. Amen. Et de les amener dans votre église pour y communier avec vous. Amen. Amen. La règle du midi, paragraphe 3, en gras. Frère, or, notre poste du devoir, lorsque les portes de l'église sont ouvertes, nous devons être à notre poste du devoir. Amen. Amen. Écoutez-moi, frère. Mais qu'est-ce que nous remarquons dans les églises? Le jour où les portes d'église sont ouvertes, les gens ne sont pas là. Amen. Et parfois même tu ne vois pas une telle personne, tu cherches à savoir. Non, il est allé communier là-bas. Vous vivez la parole ou bien vous êtes en dehors de la parole. Amen. Frère Branham dit, paragraphe, la prochaine citation, partie en bas. Je dis la règle du midi, paragraphe 3. La partie en grand. Frère Branham dit, j'espère que vous aimez Frère Branham. Amen. Combien aime Frère Branham? Amen. Je dis combien aime Frère Branham? Amen. Amen. La partie en grand. Frère Branham dit, dimanche, nous ne demandons pas aux gens de quitter leur poste de devoir. Amen. Sauf en cas de pleine collaboration
de votre église. Et si vous n'avez pas de service dans votre église, nous sommes ici en tant que visiteurs. Nous n'aimerons pas attirer quelqu'un de son poste de devoir. Nous essayons d'aider l'église à grandir. Et nous voulons que chaque membre soit dans sa propre église. Amen. Non, il faut dire chaque membre soit dans sa propre église. Alors, écoutez, et alors, si vous êtes malade et que vous voulez qu'on prie pour vous demain soir, obtenez la permission de votre pasteur. Amen. Amen. Dites-lui ce que vous voulez faire. Si c'est l'unique soirée que vous pouvez être ici, nous serons heureux de vous avoir. Mais il est premièrement de votre devoir d'être à votre église. Amen. 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 Si vous devez vous absenter et que vous devez aller dans une autre église pour communier, une invitation, frère, on a dit, vous devez obtenir la permission de votre pasteur. Amen. Amen. Et vous devez lui dire ce que vous voulez aller faire. Amen. Frère, on dit, obtenez la permission de votre pasteur. Dites-lui ce que vous voulez faire. Amen. Non, je n'entends pas. Amen. Je n'entends pas bien. Amen. Amen. Frère, on a des disparus. On sort de l'église, on ne voit plus telle personne. Non, frère, j'étais parti communier à Manzanois. Tu as dit à qui? C'est passé où? On ne sait pas. Vous vivez la parole ou bien vous ne vivez pas la parole. Et puis obtenir la permission, il peut vous l'accorder, tout comme il peut refuser. C'est là on saura si vous êtes une brebis. Si vous avez abandonné votre volonté. Et ne dormez pas, suivez bien. Amen. 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 Parce que une brebis n'a plus de volonté. Il laisse la volonté au conducteur. Quand vous viendrez demander la permission, il a le droit, selon la conduite de Dieu, de dire oui, de dire non. Il peut accepter, tout comme il peut refuser. C'est là maintenant on voit qui est vraiment brebis. Amen. Parce que pour quitter votre poste du devoir, il doit en être informé. Vous devez lui demander la permission. On dit obtenir la permission. Obtenir la permission, ce n'est pas je vais t'informer que je vais partir comme ça. On n'informe pas. Mais on vient pour obtenir la permission. J'espère que je me fais comprendre. Nous sommes dans un système, c'est pourquoi même le français que les gens appliquent, parfois je n'aime pas. Et souvent, c'est ce que même nous appliquons. Remarquez, je vais le dire, mais quand vous allez arriver à la maison, ça va se répéter. Vous allez voir quand votre enfant, votre femme, ou bien même votre mari veut vous demander quelque chose, il dit, il faut faire ça. Ça, ce n'est pas la bonne prononciation. Quand on demande une permission, on ne dit pas faux. Parce que quand tu dis faux, tu l'obliges déjà. Ce n'est plus une permission. Pourrais-tu, est-ce possible? Là, il y a une interrogation. Mais regardez l'erreur. Il faut faire ça, s'il te plaît.
Ça, ce n'est plus une permission. C'est une obligation. Oh, quand vous venez obtenir une permission, ce n'est pas pour venir informer. Mon mari, je vais partir mardi. Donc, je suis venu pour te dire quoi. Bon, il va dire quoi? Oh, pour obtenir une permission, chérie, je souhaiterais tel jour partir. Est-ce que tu me le permets? Bon, on va mettre un point, on va réfléchir. Parce que mardi, mercredi, je ne serai pas à l'église. Déjà, tu as conclu. Mercredi, je ne serai pas à l'église, c'est parce que je dois aller. Ça, c'est la permission que tu demandes. Tu es en train de les former. Pour ne pas que quand tu ne me verras pas, que tu dises, la soeur vient, le frère est où? Je t'informe. Le mercredi, tu ne me verras plus. Ça, ce n'est pas une permission. Une permission serait, ah, pasteur, je souhaiterais effectuer telle chose. Ok, j'ai compris, on va mettre en prière. Mais vous déjà, vous avez calé votre pensée. Et comme ça, même ça se passe à la maison. La femme doit aller quelque part, elle informe, mais ne demande pas la permission. Et quand ça se calme, oh, mais je t'avais informé, tu m'as informé. Est-ce que tu m'as demandé la permission? Amen. Dis à ton frère, tu dois obtenir la permission. Vous savez, pour nous qui travaillons peut-être avec ceux qui travaillent dans des grandes sociétés, vous allez voir, quand vous allez dans une autre société pour intervenir, on va vous délivrer un permis de travail. C'est vrai que vous êtes venu travailler, il faut que vous donniez la permission. Non, dis encore à ton frère, permis. Mais le permis, on peut défendre. On peut dire, frère, non, soeur, tu ne vas pas. C'est ça. Il faut rester. Amen. Maintenant, on verra si tu es brebis. Amen. C'est là la brebis deviendra bouc. Ah, il n'y a pas d'amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Amen. Frère, Paul a dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Frère, il y a de ceux qui payent peut-être la dîme, qui payent peut-être les offrandes, mais ils n'assistent pas à l'église. Assister à l'église, ce n'est pas seulement les dîmes et les offrandes, vos participations, mais vous ne venez pas à l'église. Vous n'assistez pas au culte. Est-ce que là, vous soutenez cette église? Ah. Bon, je vous laisse poser la question à votre voisin. Tu soutiens l'église? Amen. Frère, on dit, je vous dis la vérité. Frère, excusez-moi un peu. Entrons maintenant dans notre domaine de définition. Cette église. Vous pouvez assister aux réunions. Vous pouvez payer vos dîmes et vos offrandes. Oui, monsieur. Mais soutenir l'église, ce n'est pas seulement ça. C'est ça. La vérité. Amen. 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 Oh, que Dieu nous aide. Dis à ton frère, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est comme je disais, frère, parfois on vient, l'église est sale. Alors que nous avons des jeunes filles, Oui, monsieur. nous avons des mères. Oui. Personne ne se soucie de la condition de l'église. Dans votre propre maison, Monsieur. ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire ton rideau est sale. La vérité. Il faut laver, ton rideau est sale. Toi-même, tu es dans la maison, tu sais que le rideau est sale. Et tu dois laver.
Mais nous avons aujourd'hui des croyants pousse-pousseurs. On doit les pousser pour faire quelque chose. Tant qu'on ne les dit pas, ils n'ont pas l'amour de l'église dans leur cœur. Frère, mais ce qui est étonnant, quand nous sommes dans le faux, nous nous battons pour soutenir l'église. Mais quand nous retrouvons la vérité, le zèle quitte. Quand nous étions dans la dénomination, on pouvait se sacrifier pour soutenir l'église. Cette église que nous l'appelons notre église. Mais le message de l'heure devait nous donner encore plus d'enthousiasme. C'est comme si après avoir retrouvé la vérité, tout le monde s'est refroidi. Amen. Amen. On doit supplier les gens. Frère, si vous me donnez l'église, je prends. Je ferai tout ce que je pourrai pour elle. Mais ne soyez pas étonnés des bénédictions que Dieu me donnera après. Fermez vos bouches, ne murmurez pas. Amen. Amen. Ouais, parce que je ne sais pas si on nous a mal enseigné, si on nous a mal présenté le message, mais notre attitude montre que l'église appartient au pasteur. C'est lui qui doit tout faire. Ça, c'est la mauvaise manière. Je n'entends pas. Amen. Frère, on dit le baptême de Paragraphe 66. La baptême en gras. N'abandonnez jamais votre église. Restez avec votre pasteur. Faites tout ce que vous pouvez dans votre propre église locale. Faites tout ce que vous pouvez. Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Même les ventilateurs qui sont là, il y a de la poussière, personne ne se soucie pour venir nettoyer. Mais c'est vous-même qui viendront encore, on va allumer la poussière, vous allez aspirer la poussière, vous serez enrhumés. C'est juste. Amen. Que faites-vous pour votre église? On vient, on s'assoit, on ne se soucie pas qui a balayé ici. Parfois les chaises, vous venez vous asseoir, c'est poussiéreux. Personne ne s'en soucie. Amen. Amen. Alors que vous l'appelez votre église. Votre maison, quand c'est votre maison, vous savez prendre soin. Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre soin de la maison de Dieu? Vos maisons sont propres. Mais quand vous venez dans la maison de Dieu, c'est ça, vous êtes content. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, on a dit, le Saint-Esprit déteste, n'aime pas la saleté. Amen. On vient à l'église, il fait chaud. Tout le monde sait qu'il fait chaud. Est-ce qu'on a besoin de vous dire qu'il fait chaud? Dis-le. C'est ça. Non, je n'entends pas. On dirait qu'il faut que je m'arrête. Non. Amen. Vous faites quoi pour votre église locale? C'est ça même. Amen. Frère, nous commençons à perdre les béabas du message. C'est ça. On fait des choses dont on jubile, on saute. Amen. Mais les petites choses, on commence à les oublier. Dis-le. Frère Wana me dit, Oui. chaque membre de l'église locale, Oui. quand vous devez venir à l'église, Oui. venez avec votre cantique, cahier de cantique, venez avec votre Bible Oui. et avec votre femme. C'est ça. Combien le femme? Amen. Combien même ont simplement des cahiers de cantique à la maison? C'est ça. Je ne vais pas vous faire pécher. Sinon, j'allais demander, montrez-moi vos cahiers de cantique. Sortez ça de vos sacs, montrez. Amen. Si c'est trop, peut-être 5 personnes. Ah, vous ne dites pas Amen. Amen.
Non, je vous dis la vérité. Amen. Voilà, nous commençons à aimer les prédications où on sort dans le jubile. Mais les principes qui font ce message, Oui. le fondement commence à être détruit. Amen. Amen. Même les bons, on ne les écoute plus. C'est ça. Quand il y a cantique, il n'y en a pas. C'est ça. Même Bible, il n'y a pas. C'est ça. C'est devenu dans le téléphone. Quand on dit prenez vos Bibles, ils ouvrent le téléphone. Amen. Amen. C'est ça, hein? Je n'entends pas. Amen. Frères et sœurs, Oui. que faites-vous pour votre église locale? Amen. 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 Quand vous êtes à la maison et que vos enfants ont faim, Oui. ce n'est pas un voisin qui viendra te dire ton enfant a faim. Non. Toi-même, en tant que bonne mère, tu sais que celui-là, il a faim. Comme mon fils Samuel, quand il a faim, il devient pâle. Il ne sourit plus, il ne parle plus. Je sais qu'il a faim. Et je lui dis, petit, viens, on va te donner des perfusions. Vous savez, ces perfusions, c'est quoi? 2 boules d'atiki. Amen. Ça, c'est notre langage. C'est ça. Personne ne viendra me dire, ton enfant, André, il a faim. Hein? Moi-même, je sais qu'il a faim. Amen. Enfin, je vous dis la vérité. David était appelé un homme selon le cœur de Dieu. Oui. Enfin, quand il voit que lui, il habite un beau palais. Mais quand il vient à la maison de Dieu, c'est quelque chose de bois. Il dit non, c'est pas possible. C'est ça. Mais nous, on s'en fout. Amen. Il va nous manquer des chaises. Tu viens, papa, tu as arrêté. Ça ne te dira rien. Non, c'est l'église qui doit faire. Mais l'église là, c'est qui? Non, l'église, c'est qui? Non, je vous pose la question. L'église, c'est qui? C'est nous tous qui formons l'église. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dieu manifestant, c'est dans paragraphe 27. Non, dis d'abord à ton frère, qu'est-ce que tu fais pour ton église locale? Amen. Quand il ne s'agit pas de dire, j'appartiens à telle église. Oui, tu es membre de cette église, tu fais quoi? Chacun de nous a quelque chose à faire ici. Tu fais quoi? Non, il faut le regarder franchement, frère. Toi-même, tu fais quoi? Tu fais quoi pour l'église? Tu n'assistes jamais aux réunions. Tu n'assistes jamais au cas. Frère, on a une réunion spéciale à Gaosugo. On va partir. Des gens ne viendront pas. C'est là que beaucoup deviennent des mathématiciens. Amen. Tu fais quoi pour ton église? Amen. Non, répète ça encore une fois, et puis je vais dire ça. Et les frères, sœurs, tu fais quoi pour ton église? Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Si la religion chrétienne est juste, elle mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Soutenez vos missionnaires. Faites tout ce qui est en votre pouvoir. Et donnez à Dieu le meilleur que vous avez. Lavez les pieds de Jésus. Soutenez-les. Soutenez votre pasteur. Soutenez les programmes de Dieu. Et priez pour votre pasteur. Ouais, il est important de prier pour le pasteur. Parce que le diable sait une chose. Que l'assemblée ne peut pas monter plus haut que son pasteur. S'il a attrapé le pasteur, vous êtes fini.
C'est fini. Amen. Frère, écoutez sa voix. Au paragraphe 113. Mais nous, les Américains modernes, qu'est-ce que nous faisons? Et les faux prophètes qui sont derrière la chair, qui disent qu'il n'y a pas de mal à ça, j'ai bien envie de dire ceci. Si j'ai tort, que Dieu me pardonne. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Amen. Et l'assemblée ne montera pas plus haut que son pasteur. Amen. 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 Écoutez frère, question et réponse, paragraphe 89. Vous savez, le diable connaît ça. Le diable connaît la stratégie. Oui. Et comme il sait que l'assemblée ne peut pas monter plus haut que son pasteur, s'il attrapait le pasteur dans sa main, c'est fini. Amen. Frère, on dit, mais il y était. Le diable avait été chassé du ciel. Oui. Et le but même qui s'était proposé d'atteindre le ciel, Oui. voici qu'il est descendu ici sur la terre, où il fait tout ce qu'il peut pour accomplir ce but. Amen. Il va vers les rois et vers les dirigeants. Et quand il réussit à les attraper, alors il vient jusqu'à l'église et attrape les gens. C'est ça. Comment il attrape les gens? Fallait ou attrape le prédicateur, Oui. puis par le prédicateur, il pénètre jusque dans l'assemblée et emmène l'assemblée sous la même influence. Amen. C'est le même démon qui fait les mêmes choses. Amen. C'est pourquoi sachez choisir votre pasteur. C'est ça même. Amen. S'il n'est pas délivré de l'adultère, Non. vous ne pouvez pas monter plus haut que lui. Non. S'il n'est pas délivré du péché, Oui. vous ne pouvez pas monter plus haut que lui. Ça. C'est pourquoi frère Bonham dit il y a deux choix capitaux. Oui. Le choix d'une épouse et le choix d'une église. Si un conducteur aveugle Oui. conduit des aveugles, les deux vont tomber dans le trou. Amen. Parce que tu ne peux pas t'élever au-dessus de ton pasteur. Non, ça. Si lui il est aveugle, il tombe dans le trou, toi-même tu tomberas. C'est ça. Amen. Non, je n'entends pas, frère. Ouais, c'est sérieux. Oui. Notre âme est sérieuse. C'est ça. Ce n'est pas une affaire de camaraderie. Oui. Non, on a grandi avec celui-là, je le connais bien, même s'il fait ça, non, on va rester. Non, 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 non. Notre âme est capitale. Amen. 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 Si le pasteur fait des compromis, Oui. il ne pourra pas bien prêcher l'évangile. C'est ça. Il y aura des partis pris. C'est ça même. Même si vous faites quelque chose, il va laisser passer parce que lui-même, il est dedans. C'est ça. Déposé. Amen. Il ne pourra pas condamner. C'est ça. Et vous, parce que vous êtes familiarisé avec ce groupe-là, C'est ça. non, je vais rester. Vous êtes en train de vous tromper. Amen. S'il ne prêche pas la parole de Dieu, quittez-le. Amen. Amen. S'il ne veut pas descendre de la chair, Oui. vous quittez l'église. C'est ça. Amen. C'est ça. Je n'entends pas votre âme. Amen. C'est ça. Frère, je vous dis la vérité. Oui. Le jour où ici on ne prêchera plus la parole, Oui. soyez libre de partir où vous voulez. C'est ça même. Amen. Mais mon seul conseil, Oui. n'allez pas dans une dénomination. Amen. Frère, nous parlons des dénominations. Oui. Mais frère, nous accusons la dénomination. Oui. Mais beaucoup des églises du message sont devenues dénominations. C'est ça même. La vérité. Frère, je vous dis la vérité. Amen. Ils ont les brochures, Oui. mais ils sont dénominationnels. Oui. Des pensées dénominationnelles. C'est ça. Des choses dénominationnelles. Frère, votre âme coûte cher. Votre âme coûte très, 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 très cher. Si votre âme ne coûtait pas cher, Oui. Jésus n'allait pas mourir. C'est ça. Quand Dieu a pesé votre âme Oui. et la vie de Jésus, vous avez plus de voix, plus de poids que Jésus. C'est pourquoi il a donné Jésus pour vous avoir. Si vous n'avez pas d'importance, il allait garder Jésus pour lui. C'est ça. La vérité. C'est
notre âme coûte cher, Oui. c'est nous qui écoutons des futilités. Non, cette église m'a tellement fait du bien. Si je quitte, et ce pasteur-là, vous n'êtes pas redevable à un homme. Amen. Vous êtes redevable à Dieu. Amen. Même si moi je vous fais du bien tous les jours, Oui. vous n'êtes pas redevable. C'est ça. Parce que la volonté même que j'ai pour vous faire du bien, Oui. ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Non, je vous dis la vérité. Enfin, même si je paye votre loyer, Oui. même si je paye ton école, Oui. même si je te donne 100 000, Oui. tu ne m'es pas redevable. Amen. Tu es redevable à Dieu. Le jour où je ne prêche plus la parole, Monsieur. viens me voir au bureau, pasteur, je te quitte. C'est ça. Je te dirai Amen, va de l'avant. Amen. Ouais, nous prêchons pourquoi? Oui. Pour que vous soyez bénis. C'est ça. Mais si mon ministère ne peut plus vous bénir, Oui. mais partez où vous pouvez être bénis. Amen. Ouais, nous avons fait des églises, nos églises. C'est ça. À tel point que tous les croyants pensent que l'église c'est pour le... L'église ne m'appartient pas. Amen. C'est la vérité. C'est l'église de Jésus. Amen. C'est ça. C'est juste. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, avant de choisir votre église, Oui. réfléchissez bien. C'est ça. Priez bien. Ne regardez pas les beaux bâtiments. Non. Ne regardez pas l'éloquence du prédicateur. Non. Priez sincèrement. Monsieur. C'est votre destination éternelle qui est en jeu. Si le pasteur, le prédicateur a l'esprit des femmes, Oui. vous n'allez jamais vaincre ça. Non. C'est pas. Amen. Non. S'il aime l'argent, vous n'allez jamais vaincre ça. C'est pas. Amen. Vous ne pouvez pas monter plus haut que son pasteur. Plus grave, s'il n'a pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas l'avoir. Amen. Non. Comme lui n'a pas le Saint-Esprit, et puis toi tu montes plus haut que lui, tu as le Saint-Esprit. Amen. Non. C'est ça que la parole est fausse. Ça, c'est la vérité. Encore frère va dire, vous ne pouvez pas monter plus haut. Encore pour que Moïse soit conducteur d'Israël, Oui. il devait conduire Israël à l'endroit où lui-même il avait rencontré Dieu. C'est ça. Dieu lui avait dit, emmène le peuple sur cette montagne. Ils viendront m'adorer là. C'est ça. Moïse, étant un guide, connaissait la route. C'est ça. Parce que lui-même, il était là. Amen. Non. C'est ça. Frère, nous ne prêchons pas pour que vous ayez des bonnes chemises. C'est ça. Nous ne prêchons pas pour que votre garde-robe soit remplie. C'est ça. Nous prêchons pour vous emmener au baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas vous emmener au baptême du Saint-Esprit si celui qui est derrière la chaîne n'a pas fait l'expérience. Il ne sait pas de quoi il parle. C'est ça même. Amen. Il ne l'a jamais expérimenté. Amen. Il prêchera tout, il ne touchera pas à ça. C'est ça. Mais frère, ayez même du courage un jour. Oui. Dites-lui, pasteur, quand est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est ça même. Ah, toi, tu es rebelle, hein? Amen. Non, mais le peuple doit être confiant de ton expérience. Monsieur. C'est la vérité. Pasteur, tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Oh, frère, ça c'est par la foi. Oh, Amen. berger. Frère Bonandi, quand vous l'avez reçu, Oui. vous connaissez l'heure, la minute, le jour. Et même si vous ne connaissez pas l'heure, la minute et le jour, frère Bonandi, mais vous savez que depuis ce temps-là, quelque chose vous est arrivé. Amen. Comme la jeune sœur qui est venue témoigner, il dit ancien, je vais témoigner. Oui. Il dit, je ne suis pas ce que je devrais être. Oui. Mais il dit, gloire à Dieu, je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Ça. Ça fait 15 ans, Oui. ça fait 3 ans, 2 ans que tu es dans le message. Ça. Quelle est ton expérience? Amen. As-tu reçu le baptême du Saint-Esprit?
Amen. Amen. Revenons à la base. Enfin, nous avons prêché 7e saut, tout le monde saute. Oh, c'est tonnerre, tout le monde saute. Mais quand on vient es-tu né de nouveau, les gens fuient l'église. C'est ça. Amen. C'est ça, hein, c'est juste. Tu vas voir quand on prêche 7e saut, les tôles vont s'envoler. Les amens, surtout les frères. Ah, papa. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme s'il veut venir t'attraper. Descendons mais non plus bas. La vie chrétienne. Alors, frère, le pasteur ne comprend rien. Donne-nous les mystères. Mystère ne t'emmènera pas au ciel. Non. Amen. La nouvelle naissance Oui. est plus mystérieuse que la naissance virginale. Amen. Ça. La nouvelle naissance est un mystère. Oui. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, nous devons naître de nouveau. Monsieur. Frère, il est plus important pour nous Oui. parce que les choses vont très mal. Oh, gloire à Dieu. Le puissant conquérant, paragraphe 4. Le puissant conquérant. Il va falloir dire à ton frère, prie pour ton pasteur. Frère, je vous dis la vérité. Vous savez, il y a 3 choses que frère Branham nous a dit d'éviter. Oui. Et je vais prêcher librement. C'est ça. Parce que je sais que j'aime m'éloigner de ces 3 choses. C'est ça. Frère Branham dit la popularité, Oui. l'amour de la femme Oui. et l'argent. Amen. Ces 3 choses-là détruisent les serviteurs de Dieu. C'est ça. On a des pasteurs qui bouffent l'argent des fidèles. Hein? Le fidèle va lui donner son argent. Quand il va venir pour ah frère, j'ai dépensé. Tu sais, c'est quel pasteur? Amen. Toi qui dois être un exemple. C'est ça même. On se cotise, ou bien moi j'ai mon argent, comme je crois au pasteur. Eh pasteur. Je crois tellement à mon berger. Berger, j'ai 1 million. Alors si je garde ça là, je vais bouffer. Je vais faire un projet, il faut attraper. 2, parfois même 2 mois c'est trop. 5 jours après, pasteur, j'ai joué l'auto avec. Amen. Oh non frère, j'ai investi l'argent dans quelque chose. On se va te raconter mon rêve. Je vais te donner dans 2 mois. Pasteur. Voleur. C'est pas ton argent. Oui. Avant de dépenser, tu dois lui demander. Si tu as dépensé à son livre, tu es un voleur. Et pour ça, il n'y a pas de repentance. Hein? Si c'est les autres la fait, tu vas te repentir. Mais quand c'est le pasteur, frère, oh, Dieu a mis ça sous le sang. Est-ce que ce pasteur-là prêchera contre la cupidité? Non, il ne peut pas. Chaque fois que ça viendra dans ce récit cupidité, le gars va dire, toi, tu veux parler. Toi aussi, tu veux parler. Non, tu as volé, non? Amen. Enfin, laissez-moi être libre. Amen. 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 Enfin, nous devons prêcher l'évangile sans gants. Monsieur. Être libre de dire la vérité. C'est ça. Je n'ai pas besoin de votre argent. C'est ça. C'est pourquoi, frère Branham, écoutez, je vais prêcher ça peut-être. Ne vous achoppez pas. Qu'un jour, vous venez me voir dans mon bureau, ma femme est à côté. Ou bien le diacre est à côté, en train de vous recevoir. C'est ça. Parce que frère Branham dit, quand je vais dans un bureau, ou bien on m'invite quelque part, il y a une femme, elle est seule, j'emmène ma femme. C'est ça. Ou je prends un frère, je vais avec lui. Amen. Parce que la femme, enfin, même si rien s'est passé, on écoute la parole de la femme plus que pour l'homme. C'est ça même. Quand elle sortira de ton bureau, elle dit, il a voulu me violer. Tout le monde va croire. Amen. C'est ça. Dieu seul sait ton cœur que tu ne l'as pas fait. Mais elle va gâter ta réputation. C'est fini. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Ouais, ne soyez pas étonnés. Bonjour, venez dans mon bureau.
une soeur, tu viens, je trouve que je suis conduit, je dois prendre ma femme. Je la prends. Frère Branham dit, Meda, c'est celle qui elle est entre moi et le monde. C'est elle qui me protège contre le monde. Donc si je sens qu'on dit, je prends ma femme, chérie, viens t'asseoir. On va écouter la soeur là. C'est toi tu voulais me dire, man. Il faut dire ça. Frère, je vous dis, le diable est sournois. Il y a des sœurs. Un pasteur nous donnait son témoignage. Frère, mais ce pasteur est courageux. Le diable s'est déguisé dans une sœur. Une bonne sœur est dans l'église il y a longtemps. Pasteur, je veux te voir dans mon bureau. Dieu l'a averti, le pasteur. Prends ta femme. Quand la sœur vient, il dit, bon, d'accord, ma femme est là, il faut parler, la sœur ne peut plus parler. Mais tu voulais me voir. Dis devant ma femme. C'est ça. Frère, je vous dis la vérité. Il y a un, il a oublié d'appeler sa femme. Ça a chauffé dans le dos. Arrivé, il a se dit, non, il faut prier pour moi. Ils sont en train de prier. Frère, je vous dis, c'est un pasteur, je le connais. Il dit, frère, pasteur, il faut prier pour moi. Pendant que le pasteur ferme les autres, la soeur est en train de se déshabiller. Dieu merci qu'il y avait fenêtre à côté. Le pasteur dit, il s'est jeté à la fenêtre, il est tombé, il a fui. Il dit, je préfère fuir. Mais moi, avant de fuir, je te donne un bon coup. Amen. Peut-être que la gifle va te ramener un peu à la république. Je saute. Comme ça, quand tu vas sortir de mon bureau, mais il y a ici, ça a rougi, il y a quoi? On va écouter ce que tu vas dire. Non, je n'entends pas. Amen. Frère, nous devons protéger nos vies. Frère, je suis conscient du danger qui me guette chaque jour. Le diable, s'il m'a eu, c'est fini. Frère, mais je sais qu'il ne m'atteindra pas. De la même manière que Dieu a protégé le don de William Branham. Frère, ce n'est pas William Branham qui protégeait, mais c'est le don qu'il protégeait. Pour ne pas que j'ai une mauvaise réputation. Amen. Amen. On donne l'argent au pasteur, il bouffe l'argent. On leur dit des secrets, ça se retourne dans la bouche de leur femme. Quel pasteur? Sachez choisir votre pasteur. Ne choisissez pas selon vos yeux. Priez et choisissez selon le cœur. Frère Branham dit, quand vous devez choisir votre femme et que vous avez une vision, c'est bien. Mais il dit, faites le choix selon le cœur. Le cœur parle mieux qu'une vision. Si une vision, vous l'avez vu que c'est votre femme, mais le cœur, vous ne sentez pas l'amour envers elle. Pourquoi vous allez Est-ce que vision peut marier quelqu'un? Le mariage est bâti sur le cœur. Si vous ne l'aimez pas, non mais moi j'ai eu vision. Oh, mais le diable aussi peut te donner vision. Donc, je vois que la bande de cette église, il est bien. Ça, c'est les yeux, ça peut tromper. Il faut prier. Si tu es convaincu dans ton cœur, c'est que c'est une bonne église pour toi. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Eh bien, si votre pasteur a un service demain soir et que vous êtes malade, demandez simplement à votre pasteur. Je suis sûr qu'il vous permettra de venir. Frère, on dit demander à votre pasteur. Il faut dire demander à votre pasteur. Il faut poser ça, il faut dire demander à votre. Et puis l'autre va te dire, si c'est brebis, il va vous prendre. Non, demandez à votre frère. Ce n'est pas la dictature, je prêche la parole. Amen. Qui doit être. Il doit avoir une meilleure relation entre berger et brebis.
Mais une meilleure relation seulement que la parole. Amen. Frère, même dans le naturel, c'est impoli. Qu'un enfant sorte de la maison sans avertir à ses parents, puis on le cherche dans la ville. Quand il va arriver à la maison, vous serez frustré, vous serez en colère. Comment tu sors et puis tu dis, tu étais où? Mais qu'en est-il dans le spirituel? Le frère, il se trouve à Bobo, alors que l'église en a culte. Quand on appelle, ah frère, Jacob, tu n'as pas oublié de prendre le transport pour partir à Bobo. Hein. C'est ça même. Mais tu as oublié d'appeler. C'est ça. Vous ne dites pas bon. Ça rentre bien. Amen. 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 Frère, pourquoi le pasteur, il doit vous donner la permission? Frère Madame Dieu dit il faut que vous laissiez de nouveau, paragraphe 33. Frère Madame Dieu. Et un véritable pasteur, un véritable serviteur de Christ serait un piètre exemple de Christ s'il regardait la brebis manger quelque chose qui la ferait s'éloigner. Ou qui ferait d'elle une rebelle devant Dieu, une violatrice de la parole, une violatrice de ses commandements. Vous ne devriez pas faire cela. Vous devriez surveiller cela de très près. Donc, on doit vous surveiller de très près. Paragraphe 31, écoutez. Parlez, alors, la partie en grand. Parlez, alors, il est de notre devoir, en tant que pasteur, de veiller à ce que le troupeau soit nourri. Et qu'il soit nourri correctement. Parce que le Dieu Tout-Puissant nous redemandera votre sang. Parce que tu dois être nourri. Et je dois m'assurer que là où tu t'en vas, tu sois bien nourri. Parce que votre sang me sera demandé. J'espère que vous me suivez. Et va dire, et au jour du jugement, nous aurons à rendre des comptes pour vous. Alors, en voyant cette énorme responsabilité qui repose sur nous, et puisque Dieu nous a donné des gens qui nous aiment et qui viennent nous écouter, nous devrions passer notre temps à veiller sans relâche sur vos âmes. Je dois m'assurer que là où vous partez, votre âme serait bien nourrie. Si c'est un endroit où votre âme ne peut pas être bien nourrie, je ne suis pas obligé de vous dire de partir. Parce que je veille sur votre âme. Non, dis à ton frère, le berger veille sur ton âme. Amen. Brebis, c'est difficile. Dieu merci que Frère Madame dit la seule manière d'être brebis, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas le Saint, comment est-ce que vous allez accepter cette parole-là? Parce que nous sommes au temps de la fin, la prophétie dit que les enfants seront rebelles. Et nous voyons la rébellion. Pourquoi je veux dire, il est qui? Je dis en comme ça, il est celui qui surveille sur ton âme. Brebis. Non, dis à ton frère d'abord brebis. Et voilà, et dès lors que nous voyons surgir la moindre chose qui n'est pas en ordre, il est de notre devoir d'aller voir cette personne, puisque nous sommes des bergers qui veillent sur cette brebis. Non, frère, j'aime frère Branham. J'aime frère Branham. Frère, si nous ne l'avons pas fait, je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit ne réunit pas sa parole. Si vous avez le Saint-Esprit, vous accepterez la parole. Frère, nous venons à l'église pourquoi? Frère Madame dit, l'église c'est sa condition. Je commence à atterrir. Écoutez, frère Madame est parti en grand. Frère Madame dit, nous venons à l'église pour nous améliorer. Il n'y a pas d'amen. André, vous ne voulez pas vous améliorer. Nous venons à l'église pour nous améliorer.
Nous venons pour faire de nous-mêmes de meilleures personnes, de meilleurs chrétiens, de meilleurs citoyens, de meilleurs pères, de meilleures mères, de meilleurs voisins. Amen. Alors, si nous venons pour être des meilleurs, soyons des bons membres d'église. Amen. Être conduit, paragraphe 24. Femme dit, nous devons être conduits. Vous savez, Dieu nous compare à des brebis. Et savez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Elle va s'éloigner du chemin et s'égarer. Si vous êtes une brebis et que vous n'avez pas de berger, c'est vous-même que vous dirigez, vous allez vous éloigner du chemin et vous égarer. Mais voilà, elle ne peut simplement pas se diriger elle-même. Elle doit avoir quelqu'un qui la conduise. Et parfois, c'est le berger qui est censé conduire les brebis. Ce n'est pas une brebis qui conduit une brebis. Si une brebis conduit une brebis, c'est que l'un est bouc et l'autre est brebis. Parce que vous avez un pasteur, mais vous partez raconter vos problèmes à d'autres personnes. Et quand ça se retrouve dans la bouche d'autres personnes, vous êtes fâchés. Est-ce que ce sont des pasteurs? Un pasteur a la constitution de garder les choses secrètes. Mais cette personne n'a pas cette constitution. Vous lui dites des choses, mais ne soyez pas étonnés que ça se retrouve dans la bouche de quelqu'un d'autre. Vous devez être conduit. Je n'entends pas, frère. Je n'entends pas. Bon, je voulais lire ça, mais je vais lire ça le vendredi. Écoutez, frère, allons vers la fin. Frère André, écoutez, dans Dieu mal compris, paragraphe 4. Frère Bonham dit, ça c'est un bon cadeau pour finir. Un bon photo avec sauce crème. À un poisson ton fumé. De frère Sostel. Qui vient d'être pêché directement du port. Et puis on vous met ça chaud sur la table. Avec un foutu igname. Bien lisse comme les baoulés aiment faire. Et vous mangez avec appétit. Si c'est foutu banane, on va faire la banane. Si c'est manioc, on fera avec manioc. Mais c'est un bon foutu. Vous êtes prêts à recevoir le foutu? Monsieur. Frère Branham dit, je trouve qu'il est très bon pour un pasteur d'annoncer ceci. Cela lui permet de découvrir à peu près ce qui occupe les pensées des gens par les questions qu'ils formulent, s'ils en ont. Écoutez maintenant. Et je crois qu'il est du devoir de chacun de nous de faire connaître nos pensées à nos pasteurs et conducteurs spirituels. Et tout ce que nous remarquons pour faire en sorte que tout marche bien sans heurts et dans l'intérêt du royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Enfin, vous avez des pensées, vous avez même des projets, vous voulez faire, mais vous ne dites pas à votre berger. C'est comme ça se gâte. Pasteur, prie pour moi. Hé, pasteur, prie pour moi. L'affaire là. Au départ, tu étais où? Donc, frère, il est de notre devoir. C'est un devoir que chacun de nous fasse connaître ses pensées à son pasteur ou son conducteur.
pour que tout marche bien sans heurts. Frère Branham le dit dans cette citation, puis je termine. Paragraphe 10. Si jamais, en bas, si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, ou si une révélation, autre chose vient à vous d'une manière étrange, quelque chose comme une mise en garde ou autre chose, faites attention. Satan est sournois et rusé au possible, vous voyez. Confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Ouais, si on revenait seulement à la ligne, si on revenait à la parole, on n'aura pas beaucoup de problèmes. Ouais, au départ de cet enseignement, j'ai commencé par lire la citation de la vision préalable de l'épouse. Frère Branham dit, elles étaient en ligne droite, mais une ou deux commençaient à perdre le pas. Pourquoi? Parce qu'elles regardaient ailleurs. Elles défilaient, mais elles ne défilaient plus selon les pas. Ils étaient en train de s'écarter parce qu'elles regardaient ailleurs. Parfois, nous avons des choses dans le cœur. Nous avons des projets. Même tu veux faire quelque chose. Enfin, je ne suis pas un sorcier. Bon, c'est pas moi. Ton pasteur n'est pas ton sorcier qui va envoûter ton commerce ou qui va envoûter tes projets. Venez lui dire pour qu'il prie, mets en prière, ça te coûte quoi? Tu veux te marier, tu veux prendre une soeur, on ne va pas dire au pasteur, on va attendre. Il n'y a pas de problème. Tôt ou tard, qui va célébrer? On va tourner, on reviendra au point de départ.